Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 9 octobre 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 9 octobre 2025 à partir de 17h15 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. Grand 1, des dossiers à examiner. Grand 2, des communications ministérielles. Et grand 3, les divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions par intérim, de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère des Mines et de la Géologie, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution d'un permis de recherche pour l'or et les substances connexes à la société World Business Consulting. Le bassin de l'Essé, dans la préfecture de la Lobaye, regorge plusieurs substances minérales sous forme des indices miniers. La société World Business Consulting a localisé plusieurs points d'indices d'or qui méritent des travaux de recherche approfondis en vue de la mise en valeur du potentiel minier en or dans le bassin de l'Essé. En date du 10 juillet 2025, le ministère des Mines et de la Géologie a enregistré la demande d'un permis de recherche pour l'or et les substances connexes dans la commune de Bobo, l'Essé, dans la préfecture de l'Alobaï, formulée par la société World Business Consulting. Conformément aux dispositions de l'article 466, alinéa 2 de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant code minier de la République centrafricaine, la demande d'un permis de recherche est accompagnée d'un programme de travaux que le requérant se propose d'exécuter pendant la première année de validité du permis ainsi que le budget prévisionnel. Étant entendu que la société World Business Consulting a satisfait à toutes les conditions requises par la loi pour l'obtention de ce permis en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté les projets du dit décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant révision du taux de bourse alloué aux étudiants centrafricains. Les bourses allouées aux étudiants au niveau de l'enseignement supérieur constituent une aide sociale qui rentre dans le cadre de la politique du gouvernement, du capital humain, en tenant compte de l'équité et surtout de l'excellence académique. Il s'agit en effet d'offrir les moyens nécessaires qu'il faut pour obtenir à terme de vaillants cadres centrafricains capables de relever les défis qu'imposent les exigences de la mondialisation
et de la globalisation des modèles économiques et technologiques basés aujourd'hui sur la concurrence et la compétence. Depuis des décennies, l'État centrafricain consacre annuellement 2 milliards de francs CFA pour la bourse des étudiants centrafricains à l'étranger et au niveau local. Cette somme couvre la bourse des étudiants inscrits dans les cycles de formation en licence, master et doctorat dans les zones d'Afrique, Europe et de l'Asie ainsi que de l'Amérique. Le taux mensuel de la bourse d'étudiants est de 30 000 francs pour le LMD à l'université de Bangui depuis 1985, ainsi que dans les universités à l'extérieur, le taux varie entre 60 000 et 225 000 francs CFA en fonction des cycles de formation et des continents. Cependant, le taux des bourses fixé depuis 1985 n'a connu d'augmentation en dépit de la persistance de la crise économique mondiale ayant entraîné une forte hausse de coûts des produits de première nécessité, tant au niveau national qu'international. C'est dans cette optique qu'il est envisagé la révision du taux mensuel de la bourse des étudiants par cycle de formation en vue d'encourager nos étudiants à poursuivre les études supérieures afin d'acquérir des compétences de haut niveau pour faire face à la compétitivité et de travailler dans des conditions acceptables. Cette révision tient compte de l'enveloppe budgétaire actuelle tout en privilégiant des niveaux supérieurs. Il s'agit de fixer le quota par domaine prioritaire de formation et par niveau d'études. Par ailleurs, un quota sera réservé aux étudiants inscrits en première année de licence à l'université de Bangui et ayant une très bonne note au baccalauréat dans toutes les séries confondues. Après examen et discussion, le Conseil, en marquant son accord pour le projet de décret qui sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, a demandé que la bourse d'études soit octroyée à toutes les filles centrafricaines ayant obtenu le baccalauréat dans toutes les filières confondues aux fins de susciter la poursuite des études universitaires dans des conditions idoines et visant à satisfaire à terme la problématique de la parité qui est actée par la législation centrafricaine et reconnue par notre Constitution. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de lui soumettre pour examen un nouveau dossier qui fixe les critères d'attribution de bourse en tenant compte des nouvelles filières émergentes de notre pays. Au titre de communication ministérielle, le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 4 octobre 2025. La séance du samedi 4 octobre 2025 de l'opération de salubrité déployée dans le Grand Bangui et en province, concentrée sur les activités de ramassage d'ordures, de nettoyage, de curage, de désherbage et de déguerpissement des services installés anarchiquement aux abords des artères, ont connu une participation soutenue des plus hautes autorités, notamment le président et chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que les autorités locales, les associations des femmes et des organisations de la jeunesse, des formations politiques, des groupes d'appui à l'opération Kwati-Kodro, avec le soutien logistique de la mairie de Bangui et de l'entreprise Logement de Centrafrique, et sans oublier la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro. En particulier à Bangui,
dans le 5e arrondissement. Son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, aux côtés de qui on notait la présence constante de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et certains membres du gouvernement, ainsi que les membres du cabinet de la Présidence de la République et de la primature, ont procédé au curage et au nettoyage du canal longeant devant la cave Tangawissi sur l'axe Koudoukou, quartier Miskine. On a également noté la présence des autorités locales, de la jeunesse et des associations de soutien au chef de l'État, au rang des associations et des mouvements engagés pour l'opération Kwadi-Kodra. Il y avait les associations Sewa Touadéra, Touadéra doit rester, Touadéra doit doubler, l'UFCA, Bokwen, Nadoun Bebuka, Mamboko Namamboko, ATS, COSAFAT, AJSPD, Bebofi, Touadéra encore, Touadéra Nouvelle Génération, Touadéra Nouvelle Vision, les Wali et Koligara, Touadéra et Wali et Londo et Maï, Touadéra Alingbi Nakwaso, ainsi que de la jeunesse du mouvement Kurin. À l'intérieur de notre pays, le samedi 4 octobre 2025, les activités de l'opération Kwati-Kodro étaient menées à Pawa, Bangassou, Bambari, Buka, Karno, Bria, Nola, Berberati, Gambula, Bangassou, Sido, Yaloke, Sibut, Buka, Boua, Mbre, Birao, Wanja, Bria, Ipi, et dans toutes ces localités se sont déroulés sous le patronage des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des présidents des délégations spéciales auprès de ces communes, des différentes organisations des jeunes, des femmes et certaines formations politiques. Le Conseil en a pris acte et a encouragé le ministre à poursuivre la coordination à l'intérieur comme à l'extérieur du pays au bénéfice de nos populations, ce que l'opération Kwadi-Kodro permettra bien entendu de créer un environnement propice à la vie humaine. Au titre des divers, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil de la suspension de la desserte de la compagnie Air France dans les mois à venir. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre des Transports et de l'Aviation civile de poursuivre des échanges avec les responsables, sinon les hauts responsables de cette compagnie, afin de maintenir le vol d'Air France en République centrafricaine, ceci conformément à la Convention de coopération aérienne existante depuis l'avènement de notre pays à la souveraineté internationale. De Madame le ministre chargé du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de la formation professionnelle, ceci a informé le Conseil de la grève du personnel de la société de téléphonie mobile Orange qui a failli paralyser le bon fonctionnement de cette société. Le Conseil, quoique leurs revendications aient été prises en compte, a déploré le fait que le personnel n'a pas respecté les principes qui gouvernent le droit de grève, notamment la liberté de travailler de ceux qui ne sont pas syndiqués, et également le refus du service minimum, ainsi que le non-respect du principe de négociation qui entraîne de facto la suspension de la grève. Du ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, celui-ci a informé le Conseil de la mission qu'il conduira avec le ministre chargé des Finances et du Budget à Washington en vue de prendre part à l'Assemblée générale de la Banque mondiale. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président et le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a levé la séance à 19h05. Fait à Bangui, le 11 octobre 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions par intérim, Dr Arnaud Djoubaï Abazen.